Suzanne, j'ai une question qui concerne le chemin de vie que tu as déjà expliqué à plusieurs reprises. On a fait plusieurs films là-dessus. Et une des questions par rapport à ce chemin de vie est pourquoi est-ce pour toi si fondamental de l'intégrer? Effectivement, il doit y avoir plusieurs vidéos qui tournent, et pour moi, c'est plus facile de l'intégrer avec un schéma. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est très mal compris, ces étapes que nous avons à passer, ces morts pour ces résurrections. Et au niveau psycho-spirituel, souvent je dessine 3 descentes, on peut en faire beaucoup plus dans la vie. Ce qui est important, c'est de savoir que les descentes sont normales. On appelle ça les nuits de l'âme, là c'est dit chez les moines, la dépression dans notre monde. Mais ces dépressions sont faites pour aller assimiler quelque chose en nous qu'on ne connaît pas encore. Et quand on va l'intégrer, on va remonter avec plus d'énergie, plus de force et être plus complet, on pourrait dire. Ça répond au va vers toi. Donc ces descentes sont très très mal comprises. Et la première descente, celle qui me touche le plus, c'est le moment d'adolescence, où on a un taux de suicide de nos adolescents qui est scandaleux. Qui est scandaleux à plusieurs titres. Il est d'abord scandaleux parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans cet individu en changement, parce qu'on ne lui dit pas que c'est normal ces descentes pour des remontées, que le chemin se commence souvent à un moment où on a envie de mourir, et Dieu dans sa grande sagesse et son amour entend, on a envie de muter. Donc c'est quelque chose qui me bouleverse. J'ai fait à Clermont-Ferrand une conférence sur le chemin intérieur, et au fond de la salle, contre la porte, il y avait un jeune homme tout plein de tatouages, qui changeait beaucoup avec le reste de la population qui avait souvent plus de 60 ans venu écouter. Et quand j'ai fini, il a couru au pupitre me disant « Est-ce que je peux vous faire la bise ?» Je lui ai dit « Oui, volontiers ». Et il me dit « Mais j'avais promis à ma mère de venir, je ne lui avais pas promis de rester, c'est pour ça que je suis restée à côté de la porte. Mais quand vous racontez ces descentes, vous racontez ma vie, regardez. » Et il tire son truc, et il s'était scarifié, donc il avait fait plusieurs tentatives de suicide. Et l'explication que c'est normal et que c'est des descentes et que s'il prend en compte son mal de vivre, qu'il le regarde en face et qu'il intègre ce qui est en lui, il grandit, il grandit. Et ces adolescents qui passent à l'acte, c'est ça qui est le plus abominable, c'est que c'est ceux qui ont commencé le chemin. Celui qui a sa canette de coca devant la télévision, il est rarement suicidaire. Il est dans une espèce de normose endormissante et il peut vivre toute sa vie comme ça. Il n'évoluera pas, mais il peut le faire dans l'au-delà, hein. On ne sait pas, il peut le faire même beaucoup plus rapidement que nous, on ne peut pas juger. Mais le chemin, c'est vraiment ça. À l'adolescence, c'est descente pour se chercher, pour essayer de se trouver tout ça, pour essayer de passer dans l'arbre des séphirotes cette porte des hommes, parce qu'avant, nous sommes liés au monde animal. Et c'est très nettement décrit dans la Bible. Comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, dit Dieu, où il y a tant de milliers d'hommes et des animaux en grand nombre. On nous explique que Ninive vit son animalité. Et c'est plusieurs fois dans la Bible que le monde animal est relié au monde humain, quand ces humains vivent au niveau de leur animalité uniquement. Donc ça, c'est la première descente. La deuxième descente, qui est aussi très très mal comprise, c'est souvent en milieu de vie. En milieu de vie, on va tout remettre en question. On va projeter son ombre sur la personne la plus proche, le conjoint, la conjointe, qui aura à ce moment-là tous les défauts. Mais tout ce qu'on va lui dire qui ne va pas être très gentil, même souvent odieux, la personne ne s'en rappellera pas, parce que la personne qui va dire ça, c'est pas elle qui parle, c'est son ombre.
C'est tout ce qu'elle n'a pas pu intégrer. Et comme elle n'arrive pas à changer à l'intérieur, elle va changer à l'extérieur. Donc on a le mari, la femme, l'amant, ou le contraire, mais il y a toujours un changement extérieur qui se profile parce qu'on n'arrive pas à changer à l'intérieur. Et ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Parce que la personne qui est trompée, à un moment, c'est elle qui s'en va, c'est elle qui en a marre. Et quand la personne qui est en crise sort de sa crise, ça peut être long, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, là, elle se demande ce qu'elle a fait. Tout s'est effondré autour d'elle et elle se retrouve nue et crue, elle ne sait plus où elle en est. Donc c'est important de comprendre ce qui s'est joué. Parce que quand on reste à sa place et qu'on regarde l'autre comme un adolescent attardé, puisqu'il vit quelque chose du même ordre, les choses peuvent basculer. Et j'ai accompagné plusieurs couples où il y a eu ces crises et ces retrouvailles après. Mais après, il ne faut pas reprocher à l'autre ce qu'il a fait, il faut savoir tirer un trait, effacer et passer à autre chose. Et là, le couple grandit, se retrouve sur d'autres bases. Certains ne le peuvent pas, mais quand c'est possible, c'est très beau. Et la dernière descente, c'est souvent au moment de la retraite. Le taux de suicide augmente au moment de la retraite, surtout chez les hommes. Parce que l'homme est plus identifié à sa persona sociale, je suis médecin. Moi j'ai envie de dire, si tu n'es que ça et si tu n'es pas toi avant, qui a un diplôme de médecin, qui fait un travail de cet ordre-là, c'est un peu triste. Parce que le moment où la société ne te demandera plus d'agir comme ça, qui restera derrière? Donc, si on comprend ce qui se joue en l'être humain à ces 3 étapes-là qui sont fondamentales, on peut accompagner ces changements, on peut ne pas se raidir, on peut ne pas se figer. On n'est jamais comme avant, après. Il faut accepter. Le problème qui est général, c'est qu'on voudrait tous ressusciter, mais personne ne veut mourir. Donc si on n'accepte pas de mourir à quelque chose pour renaître à autre chose, il y a un blocage, il y a un clash, il y a quelque chose de douloureux à vivre, pour tout le monde, pour celui qui vit ces mutations et pour son entourage. Donc c'est hyper important de comprendre ce qui se joue en nous, fondamentalement, profondément. Et il y a des gens qui font beaucoup de descentes, il y en a qui en font une dans leur vie, mais des descentes, il y en a tout le temps. Donc c'est à la personne de comprendre où elle en est, souvent de se faire aider à ce moment-là, parce que c'est difficile de comprendre tout seul comment on peut agir. On est généralement beaucoup dans le réactionnel, c'est dommage, mais il peut se passer de très très belles choses. Voilà ce que je veux dire sur l'importance de comprendre ce qui se joue. Merci beaucoup Suzanne, merci infiniment. Allez, on est parti. Suzanne, j'ai une question qui concerne le chemin de vie que tu as déjà expliqué à plusieurs reprises, on a fait plusieurs films là-dessus. Et une des questions par rapport à ce chemin de vie est pourquoi est-ce pour toi si fondamental de l'intégrer? Effectivement, il doit y avoir plusieurs vidéos qui tournent, et pour moi, c'est plus facile de l'intégrer avec un schéma. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est très mal compris, ces étapes que nous avons à passer, ces morts pour ces résurrections. Et au niveau psycho-spirituel, souvent je dessine 3 descentes, on peut en faire beaucoup plus dans la vie. Ce qui est important, c'est de savoir que les descentes sont normales. On appelle ça les nuits de l'âme, là c'est dit chez les moines, la dépression dans notre monde. Mais ces dépressions sont faites pour aller assimiler quelque chose en nous qu'on ne connaît pas encore. Et quand on va l'intégrer, on va remonter avec plus d'énergie, plus de force et être plus complet, on pourrait dire. Ça répond au va vers toi. Donc ces descentes sont très très mal comprises. Et la première descente, celle qui me touche le plus, c'est le moment d'adolescence,
où on a un taux de suicide de nos adolescents qui est scandaleux à plusieurs titres. Il est d'abord scandaleux parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans cet individu en changement, parce qu'on ne lui dit pas que c'est normal ces descentes pour des remontées, que le chemin se commence souvent à un moment où on a envie de mourir, et Dieu dans sa grande sagesse et son amour entend, on a envie de muter. Donc c'est quelque chose qui me bouleverse. J'ai fait à Clermont-Ferrand une conférence sur le chemin intérieur et au fond de la salle contre la porte il y avait un jeune homme tout plein de tatouages, qui changeait beaucoup avec le reste de la population qui avait souvent plus de 60 ans venu écouter. Et quand j'ai fini, il a couru au pupitre me disant « Est-ce que je peux vous faire la bise ?» Je lui ai dit « Oui, volontiers ». Et il me dit « Mais j'avais promis à ma mère de venir, je ne lui avais pas promis de rester, c'est pour ça que je suis restée à côté de la porte. Mais quand vous racontez ces descentes, vous racontez ma vie, regardez. » Et il tire son truc et il s'était scarifié, donc il avait fait plusieurs tentatives de suicide. Et l'explication que c'est normal et que c'est des descentes et que s'il prend en compte son mal de vivre, qu'il le regarde en face et qu'il intègre ce qui est en lui, il grandit. Et ces adolescents qui passent à l'acte, c'est ça qui est le plus abominable, c'est que c'est ceux qui ont commencé le chemin. Celui qui a sa canette de coca devant la télévision, il est rarement suicidaire. Il est dans une espèce de normose endormissante et il peut vivre toute sa vie comme ça. Il n'évoluera pas, mais il peut le faire dans l'au-delà. On ne sait pas, il peut le faire même beaucoup plus rapidement que nous, on ne peut pas juger. Mais le chemin, c'est vraiment ça. À l'adolescence, c'est descendre pour se chercher, pour essayer de se trouver tout ça, pour essayer de passer dans l'Arbre des Séphiroth cette porte des hommes, parce qu'avant, nous sommes liés au monde animal. Et c'est très nettement décrit dans la Bible. Comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, dit Dieu, où il y a tant de milliers d'hommes et des animaux en grand nombre. On nous explique que Ninive vit son animalité. Et c'est plusieurs fois dans la Bible que le monde animal est relié au monde humain, quand ces humains vivent au niveau de leur animalité uniquement. Donc ça, c'est la première descente. La deuxième descente, qui est aussi très très mal comprise, c'est souvent en milieu de vie. En milieu de vie, on va tout remettre en question, on va projeter son ombre sur la personne la plus proche, le conjoint, la conjointe, qui aura à ce moment-là tous les défauts. Mais tout ce qu'on va lui dire qui ne va pas être très gentil, même souvent odieux, la personne ne s'en rappellera pas, parce que la personne qui va dire ça, c'est pas elle qui parle, c'est son ombre. C'est tout ce qu'elle n'a pas pu intégrer. Et comme elle n'arrive pas à changer à l'intérieur, elle va changer à l'extérieur. Donc on a le mari, la femme, l'amant, ou le contraire, mais il y a toujours un changement extérieur qui se profile parce qu'on n'arrive pas à changer à l'intérieur. Et ça fait beaucoup de dégâts. Parce que la personne qui est trompée, à un moment, c'est elle qui s'en va, c'est elle qui en a marre. Et quand la personne qui est en crise sort de sa crise, ça peut être long, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, là, elle se demande ce qu'elle a fait. Tout s'est effondré autour d'elle et elle se retrouve nue et crue, elle ne sait plus où elle en est. Donc c'est important de comprendre ce qui s'est joué. Parce que quand on reste à sa place et qu'on regarde l'autre comme un adolescent attardé, puisqu'il vit quelque chose du même ordre, les choses peuvent basculer. Et j'ai accompagné plusieurs couples où il y a eu ces crises et ces retrouvailles après. Mais après, il ne faut pas reprocher à l'autre ce qu'il a fait, il faut savoir tirer un trait, effacer et passer à autre chose. Et là, le couple grandit, se retrouve sur d'autres bases. Certains ne le peuvent pas, mais quand c'est possible, c'est très beau. Et la dernière descente,
c'est souvent au moment de la retraite. Le taux de suicide augmente au moment de la retraite, surtout chez les hommes. Parce que l'homme est plus identifié à sa persona sociale, je suis médecin. Moi j'ai envie de dire, si tu n'es que ça et si tu n'es pas toi avant, qui a un diplôme de médecin, qui fait un travail de cet ordre-là, c'est un peu triste. Parce que le moment où la société ne te demandera plus d'agir comme ça, qui restera derrière? Donc, si on comprend ce qui se joue en l'être humain à ces trois étapes-là qui sont fondamentales, on peut accompagner ces changements, on peut ne pas se raidir, on peut ne pas se figer. On n'est jamais comme avant, après. Et il faut accepter. Le problème qui est général, c'est qu'on voudrait tous ressusciter. Mais personne ne veut mourir. Donc si on n'accepte pas de mourir à quelque chose pour renaître à autre chose, il y a un blocage, il y a un clash, il y a quelque chose de douloureux à vivre, pour tout le monde, pour celui qui vit ces mutations et pour son entourage. Donc c'est hyper important de comprendre ce qui se joue en nous, fondamentalement, profondément. Et il y a des gens qui font beaucoup de descentes, il y en a qui en font une dans leur vie, mais des descentes, il y en a tout le temps. Donc c'est à la personne de comprendre où elle en est, souvent de se faire aider à ce moment-là, parce que c'est difficile de comprendre tout seul comment on peut agir. On est généralement beaucoup dans le réactionnel, c'est dommage, mais il peut se passer de très très belles choses. Voilà ce que je veux dire sur l'importance de comprendre ce qui se joue. Merci beaucoup Suzanne, merci infiniment.